Mon divorce a ruiné ma vie financière au Canada partie 1. En moins d'un an, je suis passé d'une situation financière que je croyais solide à plus de 50 000 $ de dettes, avec des comptes en banque complètement vides. La raison? Mon divorce, ici au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la toute première étape de ma descente aux enfers financières, comment le partage de ce qu'on appelle le patrimoine familial a totalement liquidé des années de travail et d'économie. Ce n'est pas une histoire pour faire pitié. C'est un avertissement. C'est pour vous expliquer le mécanisme implacable qui peut transformer un citoyen de la classe moyenne en quelqu'un qui se bat pour simplement joindre les deux bouts. Vous vous dites sûrement que ça n'arrive qu'aux autres. Vous pensez que votre épargne, votre maison, vos REER sont à vous. J'étais exactement comme vous. Je pensais que travailler fort et bien planifié me mettait à l'abri de tout. J'avais tort. Ce que je vais vous raconter, c'est la réalité froide et calculatrice du droit de la famille au Canada. Une machine qui se fiche de savoir qui a gagné le plus d'argent ou qui a fait le plus de sacrifices. C'est l'histoire de comment un patrimoine, qu'on a bâti à deux, est devenu une arme de destruction financière massive dirigée contre moi. La vie d'avant, l'illusion de la sécurité avant que tout s'écroule, ma vie, c'était le rêve canadien, ou du moins c'est ce que je croyais. Mariés depuis plus de 15 ans, on avait une vie stable. On avait acheté notre première maison en banlieue, une maison qu'on rénovait tranquillement, en y mettant notre argent, mais aussi tous nos week-ends et nos espoirs. On avait 2 voitures, rien de luxueux, mais elles étaient fiables. Côté argent, on était bien. Mon salaire d'ingénieur était bon, et ma conjointe travaillait à temps partiel. J'étais surtout fière de notre discipline d'épargne. À chaque paie, sans exception, un montant était viré dans nos REER. Je regardais ce magot grossir, année après année, et je le voyais comme un bouclier contre les coups durs, comme la promesse d'une retraite tranquille au bord d'un lac. L'hypothèque, un prêt auto. Mais dans ma tête, c'était des bonnes dettes, des investissements. Notre valeur nette augmentait. Sur papier, on était un succès. On partait en vacances une fois par an, on se permettait des petits plaisirs. Je dormais bien la nuit, convaincu que j'avais tout fait comme il faut pour construire une forteresse financière autour de ma famille. Cette forteresse, j'allais la prendre à mes dépens, n'était qu'un château de cartes. Le point de rupture, le début de la fin. La décision de divorcer n'a pas été prise sur un coup de tête, mais quand c'est devenu inévitable, le choc émotionnel a été vite remplacé par une avalanche de paperasse et de jargon juridique. Les premières discussions avec les avocats, ça a été la douche froide. J'étais encore en train de gérer ma peine, le sentiment d'échec de la fin de mon mariage, et on me balançait déjà des chiffres, des actifs, des passifs, et ce fameux terme que j'allais apprendre à haïr, le patrimoine familial. Mon avocat me l'a expliqué avec un pragmatisme glacial, peu importe qui a gagné quel salaire, ou quel nom est sur les papiers de la maison ou les comptes de placement. La loi au Québec et au Canada est faite pour assurer une égalité économique. Et la première hémorragie, ça a été les frais d'avocat. Un divorce à l'amiable peut coûter environ 1800 $, mais dès que ça se corse, la facture grimpe en moyenne à plus de 13 000 $, et ça peut aller bien plus haut. Le nôtre n'était pas simple. Chaque désaccord, chaque négociation, chaque email de mon avocat, c'était des centaines de dollars qui s'envolaient de mes économies déjà sur la sellette. On parle de factures qui peuvent facilement atteindre 7 500 $ à 15 000 $ juste pour les honoraires dans un cas contesté. Abonnez-vous pour la partie 2.